Bonjour très chers amis et collègues, j'espère que vous allez bien. Vous avez à l'écran M. Maxoud Adeochan, technicien agricole. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler sur la nutrition animale, qui est aujourd'hui une partie de la production des animaux qui pèse beaucoup sur les coûts de production, ce qui fait que sur les marchés, les prix varient de localité en localité. Déjà, en quelques définitions, nous pouvons dire que la nutrition animale, c'est une branche de la zootechnique qui décrit les besoins alimentaires des animaux d'élevage et les méthodes et moyens permettant de les satisfaire. Déjà, partant de la définition, qu'est-ce que c'est que le besoin alimentaire? Le besoin alimentaire, ce n'est rien d'autre que les éléments nutritifs dont les animaux ont besoin pour rester en vie, pour produire et se reproduire. Voilà. Toujours partant de la définition, on a parlé des méthodes et moyens permettant de satisfaire ces animaux. On peut déjà commencer par parler des rouages qui tournent autour de la formulation de l'aliment, des matières premières dans lesquelles on peut trouver ces éléments nutritifs dont les animaux ont besoin. Et après, on parlera de la ration de ces animaux. Comment les rationner, comment quantifier leur alimentation. Déjà, parlons des matières premières. Où trouver ces matières premières? Quelles sont ces matières premières en question dont nous sommes en train de parler? Il s'agit de quoi? Déjà, de maïs, de mil, de soja, de cossettes de manioc, de pulchis d'igname ou bien d'igname, de riz et ainsi de suite. Pourvu que ça soit à votre portée et qu'il soit moins cher pour ne pas alourdir le coût de production ou soit le prix de vente sur le marché. Maintenant, parlant de rationnement, de la quantité dont les animaux ont besoin sur place, là, il faut connaître ces animaux en question dans leur race et avec l'âge qu'ils ont. Donc, il faut connaître tout ça là avant de savoir comment quantifier. Et cela est standard, c'est déjà travaillé. Même si vous allez sur le net, vous allez les trouver. Je vais déjà prendre un exemple. Par exemple, chez les pondeuses. À la poussinière, il y a d'abord 3 étapes. Il y a étape démarrage, la croissance et étape finition. Chez d'autres espèces, on peut ajouter la reproduction. Donc c'est en fonction de tout cela qu'on fait le rationnement chez ces animaux. Au niveau de la poussinière, chez les pondeuses, la ration est quantifiée à 15 grammes. Vous voyez, avec une augmentation par semaine de 5. Et la ration fin est 115 à 120. Au niveau des canards, le rationnement est fait comme suit. 10 grammes à la poussinière au démarrage et avec une augmentation de 10 grammes par semaine. Vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De 10 grammes par semaine. Et la ration finale est 140 à 160 grammes par tête par jour. Est-ce que vous voyez? Déjà toujours au niveau des moyens et méthodes permettant de satisfaire ces animaux, il y a le côté de la formulation de ces aliments-là. Vous voyez comment formuler ces aliments. Comment formuler? Il faut connaître, comme je viens de le dire, il faut connaître ces animaux en question. Connaître leur âge et connaître maintenant l'objectif pour lequel on se bat pour. Quand je parle de l'objectif, il s'agit de quoi? Lorsque nous voulons produire des animaux juste pour la production de la chair, lorsque nous voulons produire des animaux juste pour la reproduction, lorsque nous voulons produire des animaux pour la lactation, c'est-à-dire la production du lait, en quelque sorte. Vous voyez, ainsi de suite, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fonction de leur âge, à la poussinière, à la croissance, à la finition et à la reproduction. C'est en fonction de tous ces paramètres-là que la formulation se fait.
Maintenant, il faut connaître ces animaux, leur âge et connaître leurs besoins. Quels sont les besoins? Déjà, au démarrage, chez les pondeuses et les canards. Je vais le dire, chez les pondeuses, nous avons besoin au niveau de l'énergie de 2500 kcal. D'accord? À la croissance, la même chose se répète. Et à la finition, c'est-à-dire à la pondeuse, les mêmes choses se répètent, c'est-à-dire 2500 kcal. Maintenant, au niveau de la protéine, c'est-à-dire les matés, nous avons besoin de 19 au démarrage et nous avons besoin de 14 à la croissance et 16 MAT au niveau de la pondeuse. Au niveau des canards, nous avons besoin de 17,3 à la poussinière et nous avons besoin de 13,3 à la croissance et à la finition, nous avons besoin de 13,3 également. Vous voyez? Donc, on se base sur ces connaissances de base là pour pouvoir donner une formulation standard pour pouvoir satisfaire ces animaux-là. Vous voyez? Je crois que lorsque vous suivez tous ces paramètres et toutes ces règles, vous aurez à faire une bonne production et vous serez vraiment compétitif sur le marché avec du bon prix. Ok, M. Massoud, avec l'expérience que vous avez déjà dans le domaine, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes entrepreneurs, ces nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer, qui sont en début d'activité? Et qu'est-ce que vous leur conseillez entre la fabrication de leur provende eux-mêmes ou l'achat de la provende? Alors, c'est une très belle question. C'est d'abord quelque chose qu'il faut comprendre. Pour un débutant, ça dépend. Je prends mon cas. Avant de démarrer mes poulets de chair, je n'ai pas encore grand moyen, d'accord, pour se faire payer des machines pour pouvoir faire la fabrication de mes provandes. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rends à chaque fois dans les unités de provende et je prends à chaque fois. Maintenant, avec le temps, lorsque la demande a augmenté, je vois que je ne suis plus en mesure, d'accord, de prendre la provende au niveau des unités de vente. Vous voyez, pour pouvoir réduire d'un tant soit peu la charge. Du coup, je me suis fait payer un petit moulin à maïs, ce que les gens utilisent au bord de la voie là, pour fabriquer, pour écraser les condiments. Vous voyez, donc c'est ça que je me suis approprié et c'est avec ça que je fais le broyement, d'accord, des matières premières et après je passe à l'étape manuelle. Donc c'est avec la main ou bien avec la pelle que je fais le mélange maintenant de ces aliments et avec ça je suis rassuré et je suis certain que toutes ces matières premières sont mélangées avec les additifs et les minéraux que j'ai mis dans l'aliment. Avec ça, je crois qu'on peut s'en sortir très facilement. Ok, j'ai une dernière question pour vous. Ouais. Et quel conseil avez-vous à donner à tous ces jeunes entrepreneurs qui attendent de réunir des millions avant de pouvoir lancer leur business? Déjà, c'est une question qui me fait rire moi. Parce que le nom que vous appelez déjà là, ça fait peur aux gens. Vous voyez, millions. Les quelques conseils que moi j'ai à leur offrir, à leur donner, c'est quoi? C'est de ne pas s'inquiéter. De ne pas attendre le moment venu avant de se lancer sur l'activité. D'accord? Il ne sert à rien d'attendre des millions avant de se lancer dans une activité. Est-ce que vous voyez? On peut démarrer avec rien pour atterrir à bon port. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous promenez pas avec des mini-projets dans la main, attendant des millions ou bien des bailleurs de fonds pour vous financer avant de commencer. Il suffit de faire quoi? De commencer avec les petits moyens que vous avez avec vous. Commencez, mettez-vous en activité, mettez-vous sur le terrain. C'est en forgeant, on devient forgeron. Les banques financent qui sont censées financer les producteurs ou bien les petits entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs
veulent vous voir en action, en activité, sur le terrain, avant de penser vous donner quelque chose pour, comme accompagnement. Donc, sans qu'on ne vous voit sur le terrain, c'est dit que vous ne vivez pas, vous n'êtes pas. Donc, quand on vous voit faire sur le terrain, là, on commence par être motivé, d'accord, à vous connaître. Là, vous êtes remarquable. On peut de là vous aider, vous octroyer des fonds pour parfaire votre activité. Je vous remercie.